Salut YouTube, bienvenue sur Falcalter FR. Aujourd'hui on améliore le deck de base Munna avec Teja et on vous refait gagner un booster. Et on est parti sur cette vidéo pour l'amélioration du deck de base Munna. Bien entendu, ce booster que je vous fais gagner en fin de vidéo, je vous donne les conditions tout de suite après. Comme à chaque fois que je vous parle d'un deck, je tiens quand même à faire un petit disclaimer, je ne suis pas le meilleur joueur d'Altered, blablabla, vous connaissez. Là, si je vous donne ça, c'est juste pour vous donner une idée d'amélioration du deck de base, sachant que avec ce deck de base déjà, il y a quand même beaucoup d'orientations possibles, il y a beaucoup de versions qui sont faisables. Moi, j'ai préféré partir sur une version qui sera encore une fois pas trop chère à faire, donc bien entendu, c'est pas forcément la version la plus optimisée, c'est pas la version la plus compétitive, mais je pense que c'est quelque chose que vous pouvez être amené à faire rapidement grâce au deck de base et qui peut vous permettre de vous amuser directement avec ça. Donc on est parti pour l'explication. Teja Inora, qu'est-ce que ça fait? Teja Inora, ça a un pouvoir qui dit que le premier personnage que vous jouez chaque après-midi gagne un boost. Ça, gratuitement, sans aucune condition, à part que ce sera seulement le premier personnage qui prendra ce boost. Donc c'est plutôt fort. Pour le coup, Teja, c'est vraiment un bon perso, je trouve. Et moi, je suis parti sur une orientation de deck assez aggro, avec des plantes, etc. Des cartes qui sont pas trop chères. Vous allez voir, je vais vous expliquer juste après. En concernant le deck, dedans, il y a 15 cartes du deck de base. Donc c'est pas beaucoup, mais il y a 11 cartes que vous pouvez rajouter dedans qui sont des communes. Donc au total 26 cartes que vous pouvez avoir entre guillemets facilement pour le coup, et le reste ce sera des cartes rares à rajouter. Du coup pour ce deck, donc on est parti pour la première commune, le permanent, la Prairie Prolifique. Prairie Prolifique c'est très très fort dans ce deck, c'est un accélérateur. Pourquoi? Parce qu'elle coûte 2 déjà, ce qui est très peu cher, et une fois qu'elle est en jeu, vous pouvez l'incliner une fois par tour pour diminuer le coût de 1 de la prochaine plante que vous jouez ce tour. Donc ça déjà c'est très bien, c'est très fort dans ce deck. Pourquoi? Parce qu'il y a 17 plantes dans le deck, donc 17 cibles potentielles, et surtout c'est très fort si vous l'avez en main de départ. En main de départ, si vous avez la Prairie Prolifique avec une plante qui coûte 1 ou qui coûte 2, c'est parfait parce que vous jouez la Prairie Prolifique, vous redonnez la main à l'adversaire joue sa carte, vous l'inclinez, et pour 1, vous jouez votre plante qui coûte 2 dans le deck. Je crois qu'il y a 2 plantes dans le deck avec lesquelles on peut faire ce combo-là, donc c'est plutôt pas dégueu pour le coup. Ensuite, nous avons le Monolithe Bastion Ordis. Monolithe Bastion Ordis en transfuge qui coûte 4, jouer de la main, 4 jouer de la réserve, qui dit que lorsqu'un personnage non jeton rejoint vos expéditions, il gagne un boost. Bien entendu, dans ce deck, on n'a pas de jetons, on n'a que des persos non jetons, et ce qui fait que c'est de la value en fait, hein, ça va être de la value au fur et à mesure que vous jouez que la partie dure. Vous allez gagner un boost sur chaque perso que vous jouez, vous allez gagner des boosts sur les persos qui vont s'ancrer, c'est très fort. Pour le coup, ça se combote très bien, enfin en fait ça vient s'accumuler avec le boost que Teja donne à chaque perso, à chaque début de tour. Donc le premier perso que vous jouerez, chaque début de tour prendra 2 boosts, et ça on aime bien pour le coup. Pourquoi est-ce qu'on aime bien? Parce qu'on a mis le Vendangeur du Fuseau dans le deck, le Vendangeur du Fuseau en rare, qui est un personnage qui coûte 1 jouer de la main, 1 jouer de la réserve, c'est une 1-0-0 qui s'ancre quand elle rejoint l'expédition, et qui dit qu'à midi, si elle a moins de boosts, vous pouvez ravitailler. Du coup, si vous avez setup votre monolithe et que vous le jouez en premier avec Teja, il a directement 2 boosts. Pourquoi est-ce qu'on le met en rare? Parce qu'en fait, on est sur un deck qui est plutôt aggro avec des cartes peu chères, donc on va vite vider notre main, et on veut tout simplement avoir des ressources, on ne veut pas être à court de ressources, donc c'est pour ça que je le mets en rare, afin de pouvoir ravitailler et d'aller chercher de potentielles cartes dans le deck. C'est une plante, elle s'ancre, c'est plutôt fort. On a 2 plantes dans le deck qui vont s'auto-booster, en fait, qui vont se booster d'elles-mêmes, il y aura juste besoin de les réancrer au fur et à mesure, donc j'ai mis 3 Dracaena en commun, pour le coup. Dracaena, c'est une 3-3, 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, pardon, pour 0-2-2 de stats, c'est une plante, elle s'ancre quand elle rejoint vos expéditions, et à midi, elle gagne un boost automatiquement. Donc ça c'est plutôt fort, forcément si vous la jouez en premier, voilà, ça devient une 1-3-3, si vous avez un monolithe ça devient une 2-4-4, et puis au prochain tour ça devient une 3-5-5 gratuitement, elle s'auto-boost, c'est plutôt cool, sa version commune est déjà très très forte, pas besoin de la version rare pour le coup dans ce deck. La Parvati, je l'ai mise en un exemplaire parce que vous l'avez dans le deck de base en un exemplaire. C'est une carte qui va venir ancrer n'importe lequel de vos personnages. Elle coûte 4 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, c'est une 3-0-3. Et peu importe d'où elle est jouée, de la main ou de la réserve, elle vient ancrer un personnage. On veut réancrer les Dracaena, on veut réancrer les champignons éternueurs, on peut ancrer une Philique Drasil, on peut tout ancrer de toute façon. Donc pour le coup, c'est pour ça que je l'ai laissé dans ce deck, parce que vous l'avez dans le deck de base, donc pourquoi s'en priver?
Toujours dans l'optique, bien entendu, de ne pas être à court de ressources, on a la Kitsune en 2 exemplaires, vous l'avez dans le deck de base, c'est une 2 jouets de la main, 2 jouets de la réserve qui a 0,32 de stats, et qu'une fois joué de la main, fait piocher une carte à vous et à votre adversaire. Donc effectivement on fait piocher l'adversaire, je suis pas hyper fan, c'est pour ça que je l'ai mis qu'en 2 exemplaires, mais notamment bah voilà, c'est bien, ça vous fait piocher aussi, si votre adversaire joue un deck plutôt late game, plutôt contrôle et tout, bon peut-être que vous ça vous arrangera plus, en tout cas vous c'est quand même plus avantageux que vous puissiez piocher, histoire de toujours continuer d'agresser, d'alimenter les expéditions en personnage. Le champignon éternueur c'est exactement le même profil que Dracaena, c'est une 2 jouets de la main, 2 jouets de la réserve qui est 1-1-1, qui gagne en crée une fois qu'il rejoint les expéditions, c'est une plante, et à midi il va s'auto-booster également, donc c'est pour ça qu'il faut le mettre en rare, parce qu'en commun il ne se booste pas tout seul, là en rare il se booste de lui-même, donc on a juste à le réancrer si possible chaque tour, pour qu'il continue de grossir de lui-même, et qu'il continue d'apporter de la value. C'est une très bonne carte qu'on veut en début de partie en combo avec la prairie prolifique. Tour 1, vous avez prairie prolifique, champignon éternueur, vous posez la prairie prolifique, ensuite vous l'inclinez pour jouer champignon éternueur pour 1, il prend son boost, c'est une 2-2 pour 1, c'est parfait. Ensuite on a le Kodama, en commune pour le coup, qui est la deuxième plante qui combotte très bien avec la prairie prolifique en main de départ. C'est une 2-2, donc 2 jouets de la main, 2 jouets de la réserve pour 3 de stats partout, qui dit que quand vous le jouez de la main, il gagne endormi. Donc effectivement, il va gagner endormi, jouer de la main, mais au prochain tour, bah, vous avez une 3-3-3 sur votre terrain gratuitement, une 4-4-4 si c'est la première carte que vous avez jouée, et bah, comme je vous l'ai dit, au tour 1, vous pouvez setup votre prairie, vous l'inclinez, vous jouez le Kodama, il s'endort, il prend le boost de Teja, et au prochain tour, bon, bah, vous avez déjà une 4-4-4 sur le board, ce qui n'est pas négligeable, sachant qu'une fois joué de la réserve, il ne s'endort pas. Donc jouer de la réserve, c'est une 3-3-3 pour 2. C'est plutôt fort. Forcément, dans un deck plante, on a le fameux Yongsu. Yongsu, tisserand verdoyant, j'ai fait un short dessus, pour ceux qui n'ont pas vu le short, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est une 3 jouets de la main, 3 jouets de la réserve pour 3-3-3 de stats, qui dit que peu importe d'où vous la jouez, de la main ou de la réserve, si vous contrôlez au moins 2 plantes, je gagne 2 boosts, ce qui est plutôt facile avec bah forcément les vendangeurs du fuseau qui vont s'ancrer pour 1, la Dracaena qui peut s'ancrer, le champignon éternueur qui peut s'ancrer, le Kodama qui peut s'endormir, etc. Vous comprenez que on va être amené à avoir très souvent au moins 1 ou 2 plantes sur le board, donc ce Yongsu, ça va très souvent être une 5-5-5 pour 3, ce qui est clairement fort ici. D'autant plus si c'est le premier personnage que vous jouez avec Teja et Nora, dans ce cas-là c'est une 6-6 pour 3, et puis si vous avez vraiment, alors là c'est vraiment si on cherche la perfection, si vous avez un petit monolithe de placé, ça devient une 7-7-7 pour 3, et là l'adversaire peut faire la gueule, je vous cache pas. La fille d'Yggdrasil en 3 exemplaires en rare, donc vous ne l'avez pas dans le deck de démarrage, cette fille d'Yggdrasil, il faudra aller la chercher. Pourquoi en rare? Parce qu'en rare en fait elle fait piocher les 2 joueurs, c'est une 5-5-3 pour 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, donc c'est des grosses stats, ça on aime bien. Si vous la jouez comme premier perso, c'est une 6-6-4, si vous avez un monolithe, c'est une 7-7-5, bref, ça peut coûter 2 si vous avez une prairie prolifique, donc vraiment c'est très fort, hein, la fille d'Yggdrasil, et en rare, en fait en commun elle fait piocher que votre adversaire, ça on n'aime pas, en rare on va dire que il y a un peu moins de contraintes, vu que ça vous fait piocher tous les deux et que vous avez un deck aggro, ça vous arrange, vous posez des grosses stats et vous piochez, vous avancez dans le deck, c'est parfait pour le coup, c'est vraiment un must-have cette fille d'Yggdrasil pour ce deck. Le druide Muna, bah voilà, on va pas le présenter, enfin on ne présente plus ce druide Muna, 3 jouets de la main, 2 jouets de la réserve, qui est une 3-2-2, qui n'a pas d'effet, mais qui a un effet de soutien de la réserve, qui dit que si vous le défaussez, vous pouvez choisir un personnage de coup de main 3 ou moins, et l'ancrer. Donc bien sûr, nos cibles préférées, ce sera le Vendangeur s'il est boosté, ce sera le Champignon éternueur, ce sera la Dracaena qui vont se booster eux-mêmes, ça peut être un Yongsu qui vient de se prendre ses 7 boosts, enfin qui est 7-7-7 suite à la disposition qu'on a vue, ça peut être aussi la fille d'Yggdrasil. Donc clairement ce druide Muna, bien choper le timing, c'est-à-dire que si vous prévoyez de jouer une fille d'Yggdrasil au tour d'après, jouer le druide Muna ce tour-ci, etc., il y a un petit timing à choper, mais voilà, c'est plutôt cool. Druide Muna qu'on aime bien se faire ravitailler sur le Vendangeur notamment, pour le coup. L'Aloe Vera en 2 exemplaires, en rare. L'Aloe Vera, voilà, hein, c'est une plante qui coûte 3 ou moins, donc qui peut se faire ancrer par ce druide Muna, qui va avoir son coût réduit par la prairie prolifique, pour le coup, donc cette Aloe Vera qui rentre bien dans le schéma du deck. En rare, pourquoi? Parce qu'elle va ravitailler. C'est une 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, 2-2-4 de stats, pas dégueu. Ça peut être une 3-3-5 avec Teja, une 4-4-6 avec le monolithe.
je pense que vous commencez à comprendre, qu'il y a un effet flèche qui dit que vous pouvez payer, donc c'est pas obligatoire, c'est si vraiment vous le souhaitez, vous pouvez payer 1 ou plus pour lui faire gagner ancré. Et elle dit qu'en plus de ça, à midi, vous ravitaillez. Donc du coup, l'intérêt ici de l'ancrer, c'est justement de pouvoir profiter de son effet de ravitaillement sans avoir besoin de la réancrer avec une autre carte derrière, elle s'ancre elle-même. Du coup, la prairie prolifique a tout son intérêt ici parce que elle vient effacer le surcoût de l'aloe vera pour qu'elle s'ancre. Donc ça c'est plutôt cool, et encore une fois on est dans cette optique d'aller ravitailler, d'aller chercher des cartes, d'aller chercher des ressources non négligeables pour le deck, histoire de ne pas être à court de persos à jouer, tout simplement. Donc voilà pour les personnages. Ensuite on passe sur les sorts. Alors les sorts forcément c'est du classique, 2 entraînements à la méditation en commun que vous avez dans le deck de démarrage, c'est 2 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, qui dit qu'un personnage ciblé de coups de main 3 ou moins gagne ancré. Donc voilà, ça vient nous réancrer les vendangeurs, ça vient nous réancrer les Dracaena, les champignons éternueurs, les Philip-Drasil, les Yongsu, les aloe vera, bref, ça vient réancrer la plupart des cartes du deck, il me semble, même je crois toutes les cartes du deck. Ça peut réancrer toutes les cartes du deck sauf Parvati. Donc écoutez, tous vos persos sont ancrables grâce à cet entraînement à la méditation. Ensuite, on a mis 2 abreuvés. 2 abreuvés, pourquoi? Parce que vous l'avez dans le deck de base, pour le coup, et il est possible que le vendangeur, vous le posiez sur un Teja Enora, mais que vous n'ayez pas le monolithe, que vous le posiez sur le monolithe, mais que ce ne soit pas votre premier personnage de poser. Dans ce cas-là, les abreuvés peuvent venir rajouter ce petit boost permettant au vendangeur d'aller ravitailler, et puis d'autant plus, ça peut venir accélérer, si vous avez une Dracaena ou un champignon éternueur, d'ancrer, ça peut venir accélérer encore plus le côté gain de boost. Pour le coup, c'est une carte qui n'a pas fugace, donc vous pouvez très bien la jouer pour 2, booster 2 personnages, elle va en réserve, la rejouer pour 1, booster 2 personnages. Voilà, c'est 4 de boost pour 3, c'est pas dégueulasse. Et enfin le sommeil réparateur, parce que c'est très fort, c'est la carte de gestion du deck, vous l'avez en 3 exemplaires en commun dans le deck de base, joué pour 1 de la main, 3 de la réserve. Pour le coup c'est une carte qu'on ne veut pas voir ravitailler, c'est le seul défaut on va dire de la carte, mais elle dit qu'un personnage ciblé gagne endormi, donc vous ignorez les stats du personnage, vous pouvez faire ça sur un personnage adverse, vous pouvez faire ça sur un de vos personnages, sur une lane que vous êtes en train de perdre, et que vous avez de toute façon perdu, c'est versatile, pour le coup c'est très très fort. Donc voilà pour ce deck Teja Enora, et du coup il y a des cartes que vous pouvez rajouter, bien entendu, c'est pas une version qui est définitive. En cartes que vous pouvez rajouter, il y a le Fuseau Bastion Muna, qui est une 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, c'est un permanent en rare bien sûr, il faut le jouer. Pourquoi? Parce qu'il dit que tous les personnages que vous contrôlez ont Corias 2, donc ça évite le côté gestion des adversaires, de vos cartes qui sont ancrées, etc. Notamment si vous jouez contre du Izmir, du Hordis ou ce genre de choses, ça va augmenter le coût des cartes de gestion de votre adversaire de 2, ce qui n'est pas dégueulasse, et en plus de ça, ça dit qu'à midi, un personnage ciblé que vous contrôlez gagne un boost, donc les personnages que vous aurez ancrés potentiellement gagneront un boost supplémentaire. Si vous n'avez pas de monolithe Bastion Hordis, et que vous avez des exemplaires du Fuseau, n'hésitez pas à les remplacer, pour le coup je pense que ça se vaut totalement. Ensuite si vous voulez un peu plus de gestion dans le deck, vous pouvez totalement mettre aussi des moissons de mana. Des moissons de mana, par exemple on peut partir sur une version du deck avec des vendangeurs du Fuseau qui ne sont pas en rare, et du coup vous enlevez les abreuvés, et vous pouvez placer des moissons de mana. Moissons de mana c'est 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, ça a fugace, et par contre ça dit que vous mettez un personnage ou un permanent ciblé dans la zone de mana de son propriétaire. Donc ça c'est très fort, pourquoi? Parce que ça dégage tout ce que vous voulez, sans condition, ça le met juste dans la zone de mana. Ça c'est le côté un peu négatif, c'est que ça fait ramper votre adversaire, donc à ne pas faire bien sûr en début de game, à privilégier ça plutôt en fin de partie en tant qu'une condition pour le coup, mais voilà, hein, ça gère tout ce que vous voulez, ça gère du Robin des Bois, ça gère de la Dracaena, ça gère vraiment tout ce qui peut être bien embêtant. S'il vous manque des cartes et que vous êtes tombé sur quelques rares, notamment Ogun peut s'entendre, hein, Ogun qui est une 2 jeux de la main, 2 jeux de la réserve, qui a des stats de 2-1-1 et qui a un effet flèche qui dit que les plantes que vous contrôlez gagnent un boost, donc en petite win condition, ça peut être pas dégueu, ça peut venir booster toutes vos plantes qui sont ancrées, c'est toujours dans le thème du côté aggro du deck. Sinon bien sûr il y a l'entraînement physique que vous avez déjà en un exemplaire en rare dans le deck, qui se met très bien avec le vendangeur du Fuseau en rare, parce que l'entraînement physique qui dit que un personnage ciblé gagne 3 boosts. Donc tour 1, vous mettez votre vendangeur pour 1, vous mettez l'entraînement physique dessus, vous avez une 4-3-3,
vous avez une 5-4-4 parce que votre vendangeur aura pris un boost de Teja, et en plus de ça, vous ravitaillez, et pour le prochain tour, vous êtes déjà très très bien. Vous avez juste besoin de réancrer votre vendangeur du fuseau. En rare, qui est plutôt pas dégueulasse, mais qui est un peu moins opti, mais qui est pas dégueu, c'est la Gardienne Ordis. La Gardienne Ordis qui est 3 pour jouer de la main, 3 jouer de la réserve, qui a des stats de 1-3-1, et qui a un effet flèche qui dit qu'un personnage ciblé dans votre autre expédition gagne du boost. Donc il y a quand même une condition qui est un peu plus contraignante, c'est que le personnage doit se trouver dans l'autre expédition. Mais par contre, voilà, on aime bien aller booster un petit vendangeur du fuseau avec cette Gardienne Ordis, parce qu'elle lui donne, exactement les 2 boosts dont il a besoin pour aller ravitailler, ce qui est pas dégueu. Et enfin, si vraiment il vous manque des cartes, vous avez la possibilité de jouer des soigneuses Muna, ou de venir jouer le petit exemplaire du Pignon Pugnace en rare que vous avez dans le deck de démarrage, qui s'entend ici, parce qu'il coûte 4 au lieu de coûter 5. Donc si vous le jouez en premier, c'est une 4-4-4 pour 4. Si vous avez un monolithe de posé, c'est une 5-5-5 pour 4. Et si vous inclinez votre prairie prolifique pour le jouer, ça peut devenir une 4-4-4 pour 3, une 5-5-5 pour 3, ce qui est pas dégueulasse pour le coup. Donc voilà pour la présentation de ce deck Teja et Nora, l'amélioration de ce deck de base. Donc voilà, un deck plutôt agressif. Je pense que ça, enfin vous pouvez vraiment prendre plaisir à jouer à cette version. Vous pouvez vraiment, si vous tombez sur les bonnes cartes dès le début, agresser rapidement l'adversaire et le submerger. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette version du deck, et si vous jouez une autre version, ou si vous avez d'autres cartes à proposer. Pour le concours, pour gagner ce petit booster du Kickstarter, écoutez, on va changer les conditions. Donc là, normalement, quand la vidéo sort, le concours pour gagner le booster précédent est terminé. Donc là, normalement, j'ai choisi le gagnant, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, logiquement. Si c'est pas encore le cas, ce sera fait dans la journée. Et là, pour gagner ce booster, je vais vous demander d'aller follow la chaîne Instagram, le compte Instagram FalcAlterDFR. Il faut juste follow. Là, en fait, quand vous aurez suivi sur Instagram, vous allez avoir un post que j'aurai mis pour participer, pour gagner ce booster. Donc ce sera un post où je mettrai qui participe pour gagner le booster, ce genre de choses. De toute façon vous trouverez, et il faudra juste commenter, il faudra liker et commenter le post en disant que vous participez, et puis il y aura un tirage au sort fait sur les personnes qui auront commenté, bien entendu la condition est encore une fois d'être abonné à la chaîne, pour le coup là-dessus on est totalement clair. Donc voilà pour cette vidéo de Teja et Nora, j'espère que ce deck vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour le référencement, etc. Je sais que vous le faites, de toute façon je vois, donc vraiment merci à vous pour tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.